En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Déjà une première pause. Dans l'introduction, dans ces quelques phrases-là, on a une espèce de décor qui est mis en place pour nous parler de la soif. Tout est là pour parler de ça. On a le puits, on a Jésus qui est fatigué. D'ailleurs, plus tard, il va demander à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». On a l'heure de midi, qui est vraiment une des heures les plus chaudes de la journée. Et en plus, on parle de la source. Ça, c'est particulier, parce qu'en même temps, on parle d'un puits. Nous autres, dans notre culture, on n'aurait jamais l'idée d'appeler un puits une source. C'est un puits. Une source, c'est plutôt un ruisseau, quelque part. Mais on met les deux ensemble. Et c'est voulu par l'auteur, parce que ça va donner le ton au restant de la conversation. Alors, l'introduction, le décor est placé, on sait déjà le sujet principal des soifs, et c'est déjà le moment de se poser la question à nous autres, quelle est ma soif principale, ou quelles sont mes soifs? De quoi ai-je soif au fond de moi-même? Parce que Jésus va proposer une source. Il faudra que je vérifie si ça correspond à ma soif. Ou si finalement, je vais dire au Seigneur, non, ce que tu me donnes, c'est pas ça que je veux aller ailleurs. Ça pourrait aller jusque-là. Quelles sont mes soifs au fond de moi-même? Je continue. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. C'est important de s'arrêter ici parce que Jésus, encore une fois, nous montre qu'il est capable, lui, et il nous montre le chemin. Il est capable de vaincre tous les préjugés et toutes les frontières entre les gens. Lui, il va dépasser les étiquettes et il va voir dans la personne son frère, sa sœur. Alors que tous les opposaient, d'abord une femme. À l'époque, c'était déjà terrible pour un homme de parler à une femme étrangère, et une femme qui ne partage même pas la même foi que lui. Plein d'obstacles qui, normalement, auraient dû complètement les opposer. Et voilà que Jésus crée des ponts, et même la femme est surprise. C'est extraordinaire. Et ça, c'est un enseignement pour nous autres. Comment je regarde les autres? Est-ce que je vois les étiquettes en premier, ou si je suis capable de voir mon frère et ma sœur? On continue. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui répondit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » J'arrête là. Jésus dit à la femme, « Si tu savais le don de Dieu. » Est-ce que nous, on le sait, c'est quoi ce don de Dieu-là? Peut-être que la Samaritaine ne sait pas, mais nous autres, on sait que Jésus va mourir sur la croix, qu'il va ressusciter, qu'il va envoyer son esprit. On le connaît, on l'a rencontré. Et si j'avais à nommer ce don de Dieu-là, quel nom j'y donnerais? Quelle est l'eau vive qu'il offre? Et si c'était l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, comme on l'a entendu dans la deuxième lecture tout à l'heure? Peut-être.
Puis il dit que ça va devenir en nous une source d'eau jaillissante, comme si on avait un potentiel en nous de devenir source nous-mêmes. C'est extraordinaire. On ne fait pas juste quêter de l'eau à Dieu. Puisque Dieu nous habite, ça se passe en nous aussi. Ça, c'est extraordinaire quand on y pense. Habituellement, la religion va toujours quêter à Dieu des affaires. Et Jésus nous apprend toujours, bien, vous avez tout ce qu'il vous faut, au fond de vous, grâce à Dieu, mais qui est en vous. Ta foi t'a sauvé. On n'est pas extérieur à Dieu, et lui n'est pas extérieur à nous. Il y a une communion entre nous. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » On va s'arrêter 30 secondes ici. Adorer en esprit. C'est intéressant de voir que Jésus, avec la Samaritaine, fait du ménage dans les lieux où il faut adorer Dieu. C'est pas à la montagne, c'est pas au temple. Puis là, on pourrait continuer, c'est pas dans telle église ou dans tel lieu de pèlerinage. Parce que Dieu est esprit, ça veut dire qu'on ne peut pas l'enfermer dans un lieu, ni dans une statue, ni dans une montagne, rien du tout. Et ça veut dire que c'est au fond de nous que se passe la vraie adoration. Et ça, c'est essentiel à s'en souvenir pour les catholiques. On n'est pas attaché à des lieux précis, on est attaché à une personne, le Christ, on est attaché à son Père. Je me souviens un jour, j'étais moniteur dans un camp d'été et j'étais déjà en formation pour devenir prêtre, donc j'avais amené mon bréviaire comme un bon étudiant. Puis j'ai eu une journée de congé dans le camp et je me suis mis à chercher pour faire mon bréviaire le plus bel endroit du camp. Ah, je pourrais aller à telle falaise, là, ça c'est magnifique. Puis là, je me suis dit, oh non, si je prenais un canot, je pourrais aller au milieu du lac, oh, ça serait beau. Ou il y a un endroit dans la forêt qui est... Et là, je me suis mis à rire de moi. Je me suis assis sur mon petit lit de fer, puis j'ai fait mon bréviaire là. Et ça a été un beau moment de prière, parce que je m'en suis souvenu que ce n'était pas le lieu qui comptait, c'était la démarche du cœur. C'est comme ça qu'on est invité à vivre notre foi. Très détaché physiquement, mais très attaché intérieurement à notre Seigneur qui nous habite. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle » La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ » Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. J'arrête ici parce que c'est un détail qui compte. Puis malheureusement, dans la version brève, ils ne l'ont pas mis. Elle laisse sa cruche derrière, et pourtant elle venait pour chercher de l'eau. Mais elle la laisse là, pour partir, pour annoncer. Alors, c'est un détail parce qu'on le revoit régulièrement dans l'Évangile, des gens qui suivent le Christ et qui laissent tout derrière eux. Vous vous souvenez, les disciples, les premiers disciples qui sont des pêcheurs, qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? Leur filet, leur père, leur barque, ils laissent tout ça. Quand, je ne sais pas moi, quand l'aveugle Bartimée se fait appeler par le Seigneur, il laisse son manteau derrière lui. Quand Paul est
est aveuglé par le Seigneur, il laisse son ancienne vie. Même Abraham, Dieu va lui dire, quitte ton pays, ta famille, pars, suis-moi. Ça, c'est un trait caractéristique de la vie chrétienne, de la vie derrière le Christ. Il y a comme une ancienne vie qu'on est prêt à laisser pour endosser une nouvelle vie. Et c'est ce que la Samaritaine est en train de vivre. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. La moisson est déjà là. Un bref commentaire parce que j'ai 2 exemples à donner. Parfois, on se décourage de notre société en disant « Hey, on est plus nombreux dans nos églises, hein, puis il n'y a plus grand monde qui croit. » Je vous invite à regarder le monde avec d'autres yeux, les yeux de Jésus qui, lui, voit la moisson, même si elle n'est pas apparente. Je vais vous donner 2 exemples. Cette semaine, mon confrère de Bedford m'a raconté qu'il y a une maman qui est arrivée avec sa fille de 10 ans, et c'est la fille de 10 ans qui a pris la parole en disant « Je vais être baptisée. » Ah, c'est très bien. Et là, la mère poursuit. Elle dit « Oui, j'accepte qu'elle soit baptisée, même si moi, je suis athée. » La maman est athée, mais la fille, jeune fille, veut être baptisée. Ça vient d'où, ça? L'Esprit Saint travaille. Et la mère, elle a accepté, malgré tout, que le choix de sa jeune fille, c'est extraordinaire. Alors, le Seigneur travaille par toutes sortes de moyens. Un autre jeune de 13 ans qui est arrivé au presbytère en disant « Je veux être confirmé. Mes parents ne veulent pas. » C'est magnifique. Puis il a entraîné d'autres jeunes avec lui en plus d'un catéchèse. Il est devenu missionnaire à 13 ans. Le Seigneur continue à travailler. Ouvrons nos yeux pour le voir. Ne soyons pas, surtout pas découragés. Dernière section. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Voyez-vous le changement entre le début et la fin de l'histoire? D'abord, on va reconnaître que pour naître dans la foi, il y a 2 sources. Le témoignage de la femme, mais la rencontre personnelle avec le Christ. Et le changement, il est celui-ci. Celle qui avait soif au début, qui était au puits avec sa cruche, elle est devenue à la fin de l'histoire source pour tout son village. C'est elle qui est devenue source jaillissante, c'est elle qui est devenue témoin, c'est elle qui est devenue celle qui a permis la rencontre avec le Christ. Peut-être que le Seigneur a besoin de nous aussi comme source pour tellement d'autres gens. C'est à nous autres à vérifier où est-ce qu'on va témoigner, qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Et on pourrait, puis je termine avec ça, on pourrait voir 2 temps dans notre cheminement de foi. La célébration eucharistique, la messe, comme si on venait au puits pour se ressourcer nous-mêmes. Puis ensuite, le restant de la messe, de l'autre bord de la porte, alors que nous sommes appelés à devenir source et témoins. Amen.